Bonjour, alors aujourd'hui présentation d'un kit Revell qui commence à dater un peu, hein. Un kit Easy Kit Revell de The Clone Wars, et il s'agit du vaisseau du général Grievous. Donc je vous avais déjà présenté les vaisseaux de sa garde rapprochée, les droïdes là, les Magna Guard. J'ai vérifié tout à l'heure, ça fait tout bizarre, mais c'est une maquette que je vous ai déjà présentée il y a quasiment 4 ans. Ça fait bizarre, mais c'est comme ça. Et depuis tout ce temps, et en fait depuis très longtemps, je cherchais cette maquette du Starfighter du général Grievous, parce que tout simplement j'aime bien le design. Alors je sais que j'ai pas intérêt à attendre quelque chose de fabuleux avec cette maquette de Revell, puisque c'est toute la gamme. The Clone Wars souffre du même problème de peinture fait à la truelle et d'une patine qui est vraiment pas belle. Mais bon, comme je le dis souvent, c'est pas parce qu'un kit est pré-peint qu'on peut pas le peindre. Donc on va bien voir ce que ça donne. En attendant, moi je suis bien content d'avoir ça. Parmi les kits qui me manquent de Revell de Star Wars et que j'aimerais bien avoir, il y a un kit qui est sorti il y a déjà quelques temps aussi, qui est le kit, le Sith Infiltrator de Darth Maul. J'ai le petit, comme tout le monde, j'allais dire, mais le grand était sorti dans l'indifférence générale, et assez étonnamment, on le trouve difficilement, voire jamais, ou alors à des prix de dingue. Donc ça, j'espère bien tomber dessus un de ces quatre, puisque bon, c'est comme les kits de Star Trek, je pensais que je ne trouverais jamais le vaisseau Klingon qui était sorti chez Revell, et finalement je l'ai trouvé sur Vinted tout à fait par hasard, donc c'est parfait. Voilà. Il faut toujours être patient, voilà, ne jamais perdre de vue ce qu'on peut faire comme bonne affaire, et là c'était le cas. Donc youpi. Alors, ce kit du Starfighter du général Grievous, il date de quand déjà? Alors déjà, apparemment il date de 2010, donc il a déjà 11 ans, et il est supposé être au 1.32, j'y crois moyen, mais pourquoi pas. Donc le kit, j'allais dire monté, pas monté, est supposé donner ça. Et là il y a des publicités pour d'autres kits. Celui-là je vous l'ai présenté il n'y a pas très longtemps, là, le tank de la Fédération. Celui-là il y a un petit peu plus longtemps quand même. La TTE je vous l'ai présenté 2 fois, une fois dans sa boîte, une autre fois montée. Et puis les Starfighters des Jedi, j'en ai présenté quand même un bon paquet. Donc il n'y a rien d'autre à montrer. Donc ce que je vous propose, c'est bien évidemment de voir dans la boîte ce qu'il y a. Alors avant de vous montrer tout ça, je suis assez étonné, parce que la maquette m'est arrivée neuve, hein, j'allais dire les scellés que sont les autocollants, si vous voulez, le scotch qui a sur donc les côtés de la boîte, sont tous les deux étaient intacts, hein, donc mais du coup j'ai retrouvé ça à l'intérieur de la boîte, en plus de protection en carton qui sont certainement d'origine, mais qui protègent quand même bien les kits. Et je me rappelle pas avoir eu ça dans d'autres kits de Star Wars The Clone Wars, mais ça m'a vraiment étonné. Mais qu'importe, c'est très bien, au contraire, qui protège ainsi tout cela, mais ça prouve aussi que la boîte est beaucoup trop grande pour ce que c'est, parce que comme vous le voyez, il y a 2 grosses grappes. Ça n'a pas empêché d'ailleurs, la protection n'a pas empêché qu'une pièce parte, mais vous avez une petite grappe avec le général, et c'est tout. Donc ils auraient pu mettre ça dans quelque chose de beaucoup plus petit. La notice, la voici. Donc ça confirme qu'il n'y a pas grand chose, hein, franchement. Hop, on commence, j'allais dire logiquement, par le cockpit. Voilà, avec la verrière qui est sans doute articulée, je pense. Ça doit être ces trucs là qui permettent de coulisser la verrière sur là, le côté de l'habitacle. Là on a les armes, on met le cockpit là-dedans. C'est marrant parce que cette forme là me fait vraiment penser à la Batwing, en tout cas quelque chose de Batman. C'est un véhicule que Batman en tout cas n'aurait pas détesté, je pense. Une arme supplémentaire j'imagine ici, des réacteurs qui m'ont l'air un peu petits, mais voilà.
Après, tous les TIE Fighters sont rapides et ont des tout petits moteurs à ion. Là, donc, j'allais dire les nacelles, un peu comme dans Star Trek, mais les côtés du Starfighter. Là, franchement, ça fait très Batmobile, Batwing, ce que vous voulez, mais voilà. Je n'y peux rien, ça me fait penser à ça. Et donc, il y a le support, parce qu'il y a, heureusement, j'allais dire, pas de train d'atterrissage. Voilà, et qu'est-ce que ça donne au niveau des pièces? Alors, comme je le disais, le général qui est là. Alors, si c'est le général Grievous, c'est quand même assez grand. Il fait facilement 1 ou 2 têtes de plus qu'un humain normal. Je dirais qu'il fait plus de 2 mètres. Et si ça c'est un de 1,32, moi voilà, c'est pas un nain le général Grievous. Et je dirais que là il est beaucoup plus proche, même s'il est un peu tassé là sur ses jambes. Je dirais qu'il est plus proche du 1,48 que du 1,32. Là ça se voit à peine, mais donc il y a la verrière. Et là, pour le coup, vous voyez, ça fait partie des choses que j'aime bien avec les maquettes pré-peintes quand elles sont bien faites. Là, j'ai l'impression que la peinture ne déborde pas, mais au contraire, justement, n'est pas totalement sur ce qu'il faudrait être peint. Mais voilà, ça évite le masquage. Et ça, c'est bienvenu. Sinon, là, vous avez quand même des pièces pré-peintes, justement. Avec, moi, je trouve que c'est pas si mal que ça. S'il n'y avait pas la patine qui fait vraiment dégueulasse, franchement c'est pas mal du tout, même là sincèrement, bon, le jaune va pas jusqu'au bout, mais c'est pas mal. Et c'est là qu'on voit que peindre c'est bien gentil, mais ça c'est limite, parce que là ils ont voulu peindre en noir brillant, et outre que ça attire la poussière, j'ai l'impression que ça a quand même été peint dans un lieu qui n'était pas super propre. Et voilà, quand je vous parle de patine, vous voyez, donc ils doivent prendre certainement des pinceaux pour bâtiment, et ils mettent je sais pas quelle peinture là, et c'est juste dégueulasse. Mais c'est pas grave, parce que ça on peut l'enlever éventuellement, soit en ponçant, soit j'essaierai, de toute façon il faut que je vois ce que ça donne avec le produit que je vous ai présenté, à savoir du Glanzer. Et sinon cette dernière grappe avec donc cette pièce qui est partie, vous voyez que là aussi donc c'est pas génial, on dirait que ça a été gratté quoi. Mais sinon là l'intérieur du cockpit est propre, et c'est là que je me dis que quand c'est propre ça va. Mais vous voyez que le pochoir qui a été utilisé ici pour le fond du cockpit, c'est pas vraiment ça, mais c'est pas grave, ça peut se compléter. Et les réacteurs, je pensais qu'ils seraient bleus, mais en fait ils sont plutôt vert émeraude. C'est pas mal, sincèrement. Je suis agréablement surpris, si ce n'est pour la patine qui est dégueu, mais sinon c'est pas si mal. Et j'espère que ça donnera une maquette sympathique qui fera honneur à ce cyborg qui était ridicule dans l'attaque, c'est pas l'attaque des clones d'ailleurs, c'est la revanche des Sith. Il passait son temps à tousser et à tenter de s'enfuir, alors qu'il est beaucoup plus badass dans Clone Wars, que ce soit les épisodes de Genndy Tartakovsky, je vous les recommande vraiment, et surtout The Clone Wars. Là le général Grievous il est juste impeccable quoi, rien à voir avec le personnage montré par George Lucas dans le 3e film de la prélogie. En tout cas, j'espère que la présentation de ce Starfighter du général Grievous vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, c'est très important. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nouveaux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis plus de 5 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt, je l'espère, pour la présentation d'une nouvelle maquette Star Wars.